Bonjour, bienvenue à la présence du Seigneur. Et mon thème, c'est être à l'écoute de Dieu pour l'adorer. Et c'est vrai que vendredi, Jean-Marie avait prêché et il avait dit le Seigneur est à votre porte, il vous entend, n'endurcissez pas votre cœur. Et ce matin, laissez-vous interpeller par la voix du Seigneur. Oui, je désire entendre ta voix, Seigneur. Pourquoi? Pour mieux te ressembler, pour t'adorer. Alléluia. Je désire entendre ta voix. Je désire écouter ton cœur. Recevoir ta parole, ta pensée, ta volonté. Je désire entendre ta voix. Je désire écouter ton cœur, recevoir ton esprit, tous tes dons et ton amour. Seigneur, je veux parler de tes fardeaux, partager ta compassion, pouvoir communiquer ton cœur. Je désire entendre ta voix. Je désire écouter ton cœur, recevoir ta parole, ta pensée, ta volonté. Je désire entendre ta voix. Je désire écouter ton cœur, recevoir ton esprit, tous tes dons et ton amour. Seigneur, tu as les paroles de la vie. Toi seul connais tous les secrets. Tu viens pour nous les révéler. Je désire entendre ta voix. Je désire écouter ton cœur, recevoir ta parole, ta pensée, ta volonté. Je désire entendre ta voix. Je désire écouter ton cœur, recevoir ton esprit, tous tes dons et ton amour, Seigneur. Alléluia. Ce matin, vous voulez vous abreuver où? Dans des citernes avec des eaux stagnantes, crevassées? Ou ce matin, votre âme a envie de se désaltérer vers un fleuve d'eau vive? Amen. Ce matin, venons nous désaltérer dans ces eaux vives. Alléluia.
cœurs, nous sommes assoiffés de tes eaux vives. Nous voulons boire pour qu'enfin jaillisse en nous ta gloire. Je t'aime et j'aime te sentir près de moi. Je t'aime et j'aime entendre ta voix. Me voici Seigneur, prêt à t'écouter, pour qu'en moi demeure ta volonté. J'ai besoin de toi pour être guidé dans toutes tes voies. Je veux marcher. Je t'aime et j'aime te sentir près de moi. Je t'aime et j'aime entendre ta voix. Je t'aime et j'aime te sentir près de moi. Je t'aime et j'aime entendre ta voix. Nous voici Seigneur. Alléluia. Une belle invitation. Alléluia. Et ce matin, je veux venir vers toi, mon Seigneur, dans le secret. Et ce matin, dans ta présence, je veux rester parce que je sais que tu es, tu seras toujours là. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Elohim, devant toi, Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu es, tu seras toujours là. Elohim, devant toi, éternel.
est vrai que pour bien entendre, il faut éviter le bruit. Et c'est vrai qu'on est dans un monde assourdissant. Il y a du bruit partout, que vous soyez dans la rue, chez vous. Et si on ne prend pas ce temps-ci, on n'est pas dans le silence. Le Seigneur ne peut pas nous parler. Oh, quelle paix dans ces moments, et que ce matin, on sente la paix de notre Seigneur dans ce moment-là. Et ensuite, après ce chant, je laisserai la place à Jean-Claude qui a quelque chose à nous dire. Amen. Après ce chant. Fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je sais qu'à toi, tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es, conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes
peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, pour rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 oh. Toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 Voilà, bonjour. C'est avec l'approbation, l'aval de notre pasteur que je voudrais vous donner, enfin vous dire quelques mots. Vous avez très certainement remarqué que quand on loue le Seigneur, quand on prie, il y a certains frères et sœurs qui ont une voix qui dépasse toutes les autres et qui ont tendance à crier un peu. Alors, je voulais vous dire que notre Dieu, c'est un Dieu qui entend et qui n'a pas besoin qu'on lui crie dans les oreilles. Anne, dans le temple, ne faisait que remuer les lèvres. Veillons à ce que notre assemblée ne ressemble pas à un cimetière avec un silence mortel, mais plutôt à une maternité. Lorsque dans l'Ancien Testament, le prophète Élie a convoqué les prophètes de Baal et d'Astarté au nombre de 850, ils ont offert d'un côté un taureau, de l'autre côté un taureau,
les prophètes de Baal et Astarté ont crié, aucune voix, aucune réponse. Et Élie s'est moqué d'eux. Et il a dit, criez à haute voix. Peut-être il pense à autre chose, il est en voyage, il est distrait, enfin, etc. Et alors ils ont crié plus fort et il n'y a eu aucune réponse. Et puis Élie a prié et le feu du ciel est descendu. Alors, quand on prie, ne prions pas, ne louons pas le Seigneur trop longuement. Ce matin, nous sommes peut-être un peu moins nombreux, mais quand nous sommes, je ne sais pas, peut-être 140, 150, essayez d'imaginer que chacun loue le Seigneur pendant 1 minute. 150 minutes, ça fait 3 heures. Alors il faudrait qu'on reste 3 heures si chacun loue le Seigneur 1 minute. Alors on loue le Seigneur quelques secondes, on loue le Seigneur de tout notre cœur, et puis on laisse la place à nos frères et à nos sœurs. Et puis dans l'exercice des dons spirituels, eh bien on ne monopolise pas tout le temps, et on laisse donc cela, le Seigneur se manifester et intervenir. Alors, quand je parle à ma femme, je ne lui crie pas dans les oreilles, parce que je sais qu'elle n'est pas sourde. Alors, louons le Seigneur de tout notre cœur. Et voilà. Donc, ce que je dis, si certains ne sont pas là, ça leur sera également rappelé. J'ai pour ma part bien connu M. Scott, Douglas Scott. Et je ne l'ai jamais entendu crier. Mais quand il priait, Dieu exauçait ses prières. M. Quintin, M. Burki, d'autres frères et collègues. Voilà, donc on est là pour louer le Seigneur, pour le louer, l'adorer, le célébrer de tout notre cœur. Voilà, l'Écriture dit dans 1 Corinthiens 14 et 40 que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Voilà, donc veillons, comme je l'ai dit, que notre assemblée ne ressemble pas à un cimetière, mais plutôt à une maternité, de façon à ce que les âmes engendrées puissent avoir également toute leur place. Voilà. Eh bien, c'était ce que j'avais à vous dire, mais tout à l'heure je vous prêcherai, mais pas sur le même sujet. Merci. Merci. Je vais demander aux frères qui ont été désignés pour la Sainte Seine de s'approcher, de ceux qui ont été baptisés et qui suivent selon l'enseignement biblique, de prendre ce saint repas. Et pendant qu'on va prendre ce saint repas, j'aimerais qu'on chante « Viens me transformer, Seigneur ». Et ensuite, louons-le de tout notre cœur. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Vois mes bras tendus
J'élève un Alléluia en présence de mes ennemis. J'élève un Alléluia plus fort que l'incertitude. J'élève un Alléluia. Mon âme est une mélodie. J'élève un Alléluia. Tout le ciel combat pour moi. Je chanterai au cœur de la tempête. Entends mes louanges, résonnant plus fort que l'orage. Depuis les cendres, l'espoir renaît. La mort est vaincue, Jésus est vivant. J'élève un Alléluia. Mon être entier te chantera. J'élève un Alléluia. Les ténèbres disparaîtront. J'élève un Alléluia. Quand je marcherai dans l'inconnu. J'élève un Alléluia. Toutes mes peurs seront vaincues. Je chanterai au cœur de la tempête. Entends mes louanges, résonnant plus fort que l'orage. Depuis les cendres, l'espoir renaît. La mort est vaincue, Jésus est vivant. Je chanterai au cœur de la tempête. Entends mes louanges, résonnant plus fort que l'orage. Depuis les cendres, l'espoir renaît. La mort est vaincue, Jésus est vivant. Je vais laisser la place à Jean-Claude et je vais demander à Giovanni si tu peux prier, s'il te plaît. Amen. Amen. Voilà, nous allons ouvrir la parole du Seigneur et je vous invite à lire dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, et au verset 23 et 24. Hébreux, chapitre 9, versets 23 et 24. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Amen. Je voudrais ce matin vous parler de Jésus
Bien sûr. Jésus qui est notre intercesseur. La parole de Dieu nous dit, et nous l'avons lu, Jésus est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc maintenant, à l'instant même, ce dimanche 26 juin 2022, que je ne me trompe pas, eh bien, pendant que nous parlons, pendant que nous sommes là, il y a quelqu'un qui est en train d'intercéder en notre faveur. Et ce n'est pas n'importe qui, c'est le Seigneur Jésus lui-même en personne. Je parlais un jour avec un témoin de Jéhovah, j'ai parlé souvent avec des témoins de Jéhovah, qui me disait, vous vous imaginez quand même pas que Dieu a fait asseoir à sa droite un homme de notre nature? Eh bien si, Jésus est passé par la mort, il est ressuscité, il a partagé la même nature que nous, et maintenant il est à la droite du Père et il est en train d'intercéder pour nous. La mort de Jésus sur la croix ne suffit-elle pas pour nous sauver? Était-il besoin que, pour parfaire notre salut, le Seigneur fasse autre chose? Eh bien oui. Le salut du chrétien, celui qui est né de nouveau, n'est pas seulement dépendant du prix qui a été payé lors de la mort de Jésus sur la croix, mais il est également lié à son intercession présente. Intercéder, alors j'ai regardé le dictionnaire, ça vient du latin intercedere, de inter, entre, et cedere, aller, c'est-à-dire aller, entre. Intercéder, la définition toujours, prier, solliciter pour quelqu'un afin de lui procurer quelque bien ou de le garantir de quelque mal. Alors toujours selon le dictionnaire, mais ce que je vais dire, ce n'est pas biblique, mais c'est le dictionnaire qui le dit, la Vierge, les saints intercèdent auprès de Dieu pour les hommes. Ça, c'est faux. Parce que la Bible dit que ceux qui sont morts n'auront plus jamais aucune part à ce qui se fait sous le soleil. Donc pour eux, c'est terminé. Et dans le livre d'Ésaïe, l'Écriture nous dit, si l'on vous dit évoquez ceux qui invoquent les morts, etc., consultez ceux qui évoquent les morts, etc., répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Interrogera-t-il les morts en faveur des vivants? Mais pour ceux qui sont prisonniers du spiritisme, ils s'imaginent que en ayant recours à un médium, eh bien, ils vont entendre la voix de leurs défunts. Ce n'est pas la voix des défunts qu'ils entendent, c'est la voix de démons, d'esprits mauvais, d'esprits déchus, qui se font passer pour ceux qui sont décédés et qui trompent ces gens-là. Alors, le salut que Jésus nous a acquis, en se livrant comme victime expiatoire sur la croix du Calvaire, eh bien, doit, c'est-à-dire être complété, si je peux m'exprimer ainsi, il doit y avoir quelque chose de plus qui doit se traduire par l'intercession présente de Jésus en notre faveur auprès de notre Dieu. Le Seigneur n'a pas dit « Votre dette a été payée par Jésus sur la croix du Calvaire et rien de plus, maintenant, eh bien, débrouillez-vous tout seul. » Non, nous sommes bénéficiaires de cette intercession du Seigneur pour chacun de nous. Alors nous comprenons le besoin de l'intercession du Seigneur en pensant à la multitude de faux pas que nous avons pu réaliser dans notre vie. Et puis également, nous avons besoin de cette intercession, de cette aide, de ce soutien en face de toutes les attaques que l'ennemi manifeste à notre encontre. Alors je voudrais vous
donner 2 cas d'intercession sous l'Ancien Testament, avant de revenir sur le Nouveau Testament. L'intercession de Moïse et de Samuel dans l'Ancien Testament, sans l'intercession desquels le peuple d'Israël n'aurait pas subsisté. Alors, l'intercession de Moïse, vous vous rappelez, lorsque Moïse est monté sur le Sinaï, l'Écriture nous dit qu'il est resté là-haut pendant 40 jours et 40 nuits. Et le peuple qui était resté dans la vallée s'ennuyait de Moïse. Et ils ont dit, ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Alors, on va faire un veau d'or. Et alors, ils ont fabriqué un veau d'or. Le peuple s'est ennuyé de Moïse et ils l'ont remplacé. Et le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui s'ennuie de Dieu et il ne le sait pas. C'est lui qu'il nous faut. C'est lui qui est la réponse aux problèmes de l'humanité. C'est lui. Dans l'évangile de Marc, je crois que c'est au début du chapitre 1er ou 2, quelque chose comme ça, l'Écriture nous dit que pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus sortit pour prier dans un lieu désert. Et le matin, tous se sont mis à sa recherche. Et lorsque, je crois que c'est l'apôtre Pierre qui l'a trouvé, il lui a dit, tous te cherchent. Et c'est vrai. La politique a besoin, cherche quelque chose. La solution, c'est Jésus. La solution à la nutrition, au problème de la faim, c'est Jésus. La solution pour notre cher Sécu qui est en déficit, c'est encore Jésus. La solution de la paix dans le monde, c'est la personne de Jésus. Donc, tous te cherchent. Alors, Israël a remplacé, enfin le peuple d'Israël a remplacé Moïse par le veau d'or. Et lorsque Moïse descend du Sinaï, le Seigneur lui dit, ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, eh bien, ils ont commis un péché, ils se sont fabriqués un veau en or. Et lorsque Moïse est arrivé, l'Écriture nous dit, il a vu ce qui se passait. Et il tenait dans ses mains les tables de la loi. Et qu'est-ce qu'il a fait? La parole de Dieu nous dit, il a brisé, il a cassé les tables de la loi. Pourquoi? Est-ce que c'était un mouvement de colère? Non. Parce que quand on fait la différence entre le moment où Moïse, avec son bâton dans la main, va frapper le rocher d'Horeb pour qu'il en sorte de l'eau, alors que Dieu lui avait dit, tu parleras au rocher en ma présence, pour ça, ce geste, Moïse a été sanctionné par Dieu. Mais quand Moïse a brisé les tables de la loi, Dieu ne l'a pas sanctionné. Pourquoi? Parce que le deuxième commandement disait, et c'était écrit sur les tables de la loi, tu ne te feras point d'idole taillée, tu ne te feras point de représentation, etc. Tu ne te prosterneras point devant elle. Et ça, c'était écrit sur ces tables qu'il avait dans les mains. Et pour sauver son peuple, Moïse a préféré sacrifier, entre guillemets, briser les tables de la loi plutôt que de voir ces tables rester intactes et condamner le peuple d'Israël. Il aimait son peuple et il a préféré briser les tables qui condamnaient le peuple. Et nous avons derrière cela une image de ce qui se passera plus tard, lorsque sur la croix du Calvaire, Dieu a préféré nous donner et nous livrer son Fils en le sacrifiant pour nous sauver et nous racheter. Et oui, Moïse a été auprès de Dieu cet intercesseur. Et Dieu va dire à Moïse, je vais les détruire, mais je vais faire de toi une grande nation. Et Moïse s'est interposé.
Et l'Écriture nous dit, Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer du dessus de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère. Heureusement qu'il y a eu un Moïse pour intercéder en faveur d'Israël. Parce que là, Israël était fini. Heureusement qu'il y a eu un intercesseur. Heureusement. Et oui, l'Écriture nous dit, comme il approcha du camp, il vit le veau, il a jeté les tables et les a brisées. Et pour que le peuple soit épargné, il a fallu un Moïse. Un Moïse, c'est un homme, j'allais dire, c'était un homme de poigne. Un homme qui savait ce qu'il voulait, un homme qui aimait son peuple. Mais derrière cette proposition que Dieu lui fait, c'était humainement parlant, je dis bien humainement parlant, alléchant. Je vais les détruire, mais de toi, je ferai une grande nation. Et Moïse aurait pu dire, ah ben oui, je le veux, je le mérite. Non, Moïse aimait son peuple. Il aimait son peuple et c'est la raison pour laquelle il a intercédé. Et alors il y a aussi l'intercession de Samuel. Vous vous rappelez, lorsque l'Écriture nous dit que les Philistins ont appris que les enfants d'Israël s'étaient rassemblés à Mitzpah, la Bible nous dit que les Philistins ont attaqué Israël. Tiens, lorsque le peuple d'Israël s'est assemblé, les Philistins ont attaqué. Philistins, ils étaient dans la bande de Gaza. Ça vous dit pas quelque chose, ça, la bande de Gaza? Oui, j'étais en Israël, là, il y a 2 ans et quelque chose, et de loin, on apercevait la bande de Gaza. Et je me disais, là, il s'en est passé des choses. Et oui. Et là, l'Écriture nous dit que lorsque les Israélites se sont rassemblés à Mitzpah, les Philistins, issus de la bande de Gaza, se sont rués sur le peuple d'Israël pour l'attaquer. Lorsque les chrétiens sont tout seuls, chacun dans leur coin, là, ça ne dérange pas l'ennemi, ou pas trop. Mais lorsque les chrétiens se rassemblent et sont là pour lutter, pour prier, pour intercéder, pour louer le Seigneur, alors ça, c'est quelque chose qui dérange l'ennemi. Eh bien, si ça le dérange, moi, ça m'arrange. Amen. Que Dieu soit béni, parce que notre Dieu, quand nous sommes assemblés, il nous l'a dit, il était là, présent, au milieu de nous. Alors, pendant toute la vie de Samuel, les enfants d'Israël n'avaient rien à craindre de leurs ennemis, parce que Samuel, c'était un intercesseur. Je lis dans 1 Samuel 7, verset 13, « Ainsi les Philistins furent humiliés et ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. » Samuel qui avait crié vers l'Éternel, qui avait demandé à Dieu d'intervenir en faveur de son peuple et qui a été exaucé. Puis alors, il y a un autre exemple de l'intercession de Samuel en faveur du peuple d'Israël. C'est quand les anciens d'Israël sont venus vers Samuel en lui disant, on constate que tes fils ne suivent pas la voie de l'Éternel, sont des gens cupides, etc. Donc, nous voulons être comme les autres nations. Nous voulons qu'un roi règne sur nous. Et Samuel leur a dit, mais il n'a pas été heureux. Il a dit, mais c'était avec déplaisir qu'il a vu ces choses. Non, nous, disent les anciens d'Israël, nous voulons être comme les autres nations. On veut être comme tout le monde. On veut ressembler aux autres. On veut ressembler au monde. C'est aux chrétiens à ressembler au monde ou c'est l'inverse qui devrait se passer? C'est plutôt l'inverse. C'est les chrétiens qui devraient influencer par leur façon de vivre, leur façon de faire, devraient influencer ce monde perdu. Et l'Écriture nous dit que Dieu demande à Samuel, lui dit,
fais ce qu'il te demande. Ce n'est pas toi qu'il rejette, mais c'est moi. Et quelque temps plus tard, Samuel 12, l'Écriture nous dit que le peuple est venu vers Samuel et ils se sont rendus compte de l'erreur qu'ils avaient commise. Et ils ont demandé pardon. Et ils ont demandé à Samuel, mais ne cesse point de prier l'Éternel en notre faveur. Et Samuel dit, loin de moi de cesser de prier l'Éternel en votre faveur et de commettre un péché en arrêtant de prier. Et c'est ainsi que l'Écriture nous dit que les enfants d'Israël sont venus et ils ont demandé, on a fait une bêtise, mais Seigneur, pardonne-nous. Et Samuel leur dit, ne craignez point, vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel, parce que vous iriez vers des choses de néant qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. Dans notre vie de chrétien, nous avons fait des erreurs, c'est vrai. Mais est-ce pour cela que nous devons nous arrêter? Non. Mon frère, ma sœur, il y a peut-être parmi nous, je ne sais pas, un frère, une sœur qui a fait une grosse bêtise. Et à cause de ça, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Fais comme David. Reconnais ce que tu as fait. Demande pardon au Seigneur. Et le Seigneur te pardonnera. Mais ne t'arrête surtout pas. Parce que tu perdrais ton âme et tu perdrais les tiens. Alors, continue, malgré tout. Les conséquences sont restées. Parce qu'ils se sont rendus compte que le fait de demander un roi a été une erreur. Mais Dieu n'a pas fait mourir le roi. Il y a eu Saül, il y a eu David, il y a eu Salomon, il y a eu Roboam. Du temps de Roboam, le royaume d'Israël a été divisé en deux, royaume du nord, royaume du sud, etc. Mais la royauté est restée. C'est vrai que le Seigneur pardonne nos péchés, mais les conséquences de nos inconséquences, elles restent. Mais nous, il faut qu'on reste fidèles, malgré tout. Un jour, un petit garçon qui n'était pas trop sage, parce que ça arrive souvent aux petits garçons. Son papa lui a dit, voilà, chaque fois que je te demanderai quelque chose que tu désobéiras, au fond du jardin, il y a une planche, j'y planterai un clou. Et le temps a passé. Le papa dit à son petit garçon, viens avec moi. Il lui a montré la planche, il lui a dit, tu vois la planche, il y a plein de clous. Ah. Oh, le gamin il a été interpellé. Et puis il a dit, mais papa, on va faire quelque chose. Maintenant, quand tu me demanderas de faire quelque chose, chaque fois que je t'obéirai, tu enlèveras un clou. Alors le gamin, il a fait des progrès. Hein. Les petits garçons, ils font souvent des progrès. Et un jour, le petit garçon dit à son papa, viens avec moi. Et il dit, tu vois papa, il n'y a plus de clous. Et le papa lui dit, oui, mais il y a toujours les trous. Eh oui, il se peut que le Seigneur ait pardonné nos péchés. Je dis, il se peut, le Seigneur pardonne nos péchés. Mais les traces, les conséquences vont rester. Et ce n'est pas pour ça qu'il faut abandonner le Seigneur. Il faut rester fidèle. Et heureusement qu'il y a eu Samuel pour intercéder, comme tout à l'heure, heureusement qu'il y a eu Moïse pour intercéder pour le peuple d'Israël. Heureusement qu'il y avait Samuel qui intercédait en faveur du peuple. Et pour nous, nous pouvons dire que heureusement qu'il y a Jésus. Est-ce que, si vous connaissiez un chrétien dont Dieu exauce toujours les prières, vous ne lui demanderiez pas de prier pour vous? Ah ben bien sûr. Ouais. Moi, je connais quelqu'un qui, quand il prie, toutes ses prières sont exaucées. Mon Sauveur, Jésus. Eh oui. Vous vous rappelez lorsque devant le tombeau de Lazare, Jean 11, Jésus lève les yeux vers le ciel et il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure,
afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et l'Écriture nous dit, le mort sortit, les mains et les pieds liés de bandes, le visage couvert d'un linge. Et Jésus a dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. La prière de Jésus, notre Sauveur. Qu'est-ce qu'il est merveilleux. Il est la Sulamite, oui, c'est la Sulamite, disait de son bien-aimé, il est blanc et vermeil, il se distingue entre les mille. Vous savez, si dans la foule que l'on croise chaque jour, il y avait Jésus physiquement visible en personne, je crois qu'on ne passerait pas à côté de lui sans le reconnaître. Il n'aurait peut-être pas ce visage efféminé, fin, comme les peintres ont voulu nous le représenter. Mais il y avait quelque chose en lui qui ne se trouvait nulle part ailleurs, chez personne d'autre. Jésus, notre Sauveur. Le ministère d'intercession de Jésus, c'est un ministère qui est permanent. Il n'est aucunement limité dans le temps. Une des fonctions du souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament était d'être un intermédiaire entre les hommes et Dieu et les hommes. C'était celui qui était à la tête. C'était celui qui avait le droit, une fois par an, le jour Yom Kippour, le jour des expiations, il avait le droit d'entrer dans le lieu très saint. Tous les jours, les sacrificateurs dans le temple entraient dans le lieu saint. Matin et soir, ils faisaient le service. Mais il y avait au fond le voile, un voile très épais, derrière lequel il y avait l'arche de l'alliance de l'Éternel, les tables de la loi, le vase d'or contenant de la manne, et puis le bâton d'Aaron qui avait fleuri dans l'arche. Et à côté de l'arche, il y avait le livre de la loi. Et l'Écriture nous dit que le souverain sacrificateur, lui, il entrait une fois par an. Une seule fois par an. Et j'ai lu sur un commentaire israélite, et lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais c'était les Juifs qui faisaient cela. Ils disaient, et si jamais le souverain sacrificateur venait à mourir, pas moi d'une crise cardiaque ou de quelque chose comme ça, nous, on n'aurait pas le droit d'entrer dans le lieu très saint. On n'aurait pas le droit d'entrer dans le lieu très saint. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va attacher le souverain sacrificateur, on va lui mettre une corde à un pied. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est dans les commentaires juifs, n'est-ce pas? C'est pas dans la Bible. Et ils se sont dit, si jamais il vient à mourir, on n'aura qu'à tirer dessus. Eh oui. Et lui, il est entré une fois par an dans le lieu très saint. Mais la Bible dit que la mort empêchait le souverain sacrificateur d'être permanent, d'avoir un sacerdoce permanent. Mais Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Lorsque le Seigneur va parler à l'apôtre Pierre, il va lui dire, je te le dis en vérité, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors, l'église de Rome s'est accaparée ce texte en disant, le premier pape, c'est Pierre. Non. Il n'y a pas de pape. L'apôtre Pierre écrit, dans une de ses épîtres, il dit, moi, ancien
comme eux. Pas de différence. Et ce que Jésus a donné à l'apôtre Pierre, il lui a transmis non pas son sacerdoce, puisque l'Écriture nous dit, ce sacerdoce, Jésus, il l'a et il le tient, il l'a pour toujours, puisqu'il est éternel. Ce que Jésus a donné à l'apôtre Pierre, il lui a donné un ministère. C'est tout à fait différent. Ce n'est pas le sacerdoce de souverain sacrificateur, mais il lui a donné un ministère. Un jour, un prêtre de l'Église catholique romaine a lu ce texte. Parce que Jésus demeure éternellement, il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Et le prêtre a dit, si ce texte est vrai, moi, je ne suis pas prêtre. Parce que, soi-disant, ils se sont transmis comme cela, cette hiérarchie, les uns aux autres, n'est-ce pas? Et les soi-disant premiers papes, soi-disant Pierre serait le premier. Après, il y a eu l'un. Après, il y a eu Clé. Il y a eu Clément, Évariste, etc., etc., jusqu'à François Ier. Pas le roi, mais voilà. Donc, mais ça, c'est selon la doctrine catholique, mais ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Vous avez remarqué, lorsque Jésus comparait devant Pilate, devant les autorités religieuses, Pilate aussi, mais lorsqu'il comparait devant les deux autorités religieuses, il y avait en Israël 2 souverains sacrificateurs. Vous avez peut-être remarqué ça en lisant dans les évangiles, au moment du procès de Jésus. L'Écriture nous dit, par exemple, Anne, le souverain sacrificateur, envoya Jésus à Caïphe, le souverain sacrificateur qui était en fonction cette année-là. Donc il y avait 2 souverains sacrificateurs. Pourquoi? Eh bien, ça, c'était les Romains qui, jaloux de ce que les souverains sacrificateurs établissaient toujours pour leur succéder, leur fils aîné, parce que vous savez que parmi les 12 Césars, il y en a un seul qui est mort de mort naturelle. Un seul. Christophe, toi qui connais bien l'histoire. Ouais, bonne réponse. C'est bien. Tu as bien répondu, mais tu n'as rien gagné. C'est Vespasien. C'est le seul César qui est mort de mort naturelle. Tous les autres ont été massacrés, empoisonnés, assassinés, etc., etc. Vespasien seul est celui qui est mort de mort naturelle. Eh oui. Alors ils étaient jaloux des souverains sacrificateurs juifs. Et c'était eux qui désormais s'étaient arrogé le droit de nommer des souverains sacrificateurs. Alors là, il y avait le gendre, Caïphe, et le beau-père qui s'appelait Anne. Et l'année du procès de Jésus, de la mort de Jésus, eh bien, c'était Caïphe qui était en fonction. Lui qui avait donné ce conseil. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple afin que la nation entière ne périsse pas. Lorsque Jésus meurt sur la croix, ou avant de mourir sur la croix du Calvaire, eh bien, il y avait donc un souverain sacrificateur, c'était Caïphe. C'était Caïphe. Mais à quel moment, je vous ai déjà dit, je le répète, excusez-moi, c'est l'âge. Et il fallait que Jésus soit souverain sacrificateur. Dans l'Ancien Testament, dans le livre du Lévitique, la Bible dit « Le sacrificateur sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements.
Et dans l'évangile de Matthieu, l'Écriture nous dit, lorsque Jésus comparaît devant Caïphe, le souverain sacrificateur qui entend Jésus dire « Vous verrez désormais le ciel ouvert et le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu venant sur les nuées du ciel. » Là, le souverain sacrificateur Caïphe, par colère, il déchire ses vêtements. Et là, il s'est lui-même dépouillé de sa souveraine sacrificature. Et là, Jésus a pu devenir le souverain sacrificateur qui offrait l'agneau. Il était le souverain sacrificateur. Il offrait l'agneau puisque Jean-Baptiste, Jean 1, 29, va voir Jésus venir et il dira, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce n'est pas celui qui couvre, comme c'était le cas pour le sang des animaux dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, le sang des animaux couvrait les péchés. Mais ces péchés qui étaient couverts, ils étaient en attente de purification. Et l'Écriture nous dit dans l'Épître aux Hébreux, je crois que c'est au chapitre 9, il a fait par la purification, par son sang la purification des péchés commis, des transgressions commises sous la première alliance. Des péchés qui étaient en attente de purification. Jésus les a expiés en mourant à la croix. Il est mort pour les gens de sa génération et il est mort pour les gens des générations à venir, y compris nous-mêmes. Voilà donc notre souverain sacrificateur Jésus. Et ce sacrificateur, ce souverain sacrificateur qui faisait le lien entre Dieu et les hommes et Dieu, eh bien, il reste toujours le même. Il n'a pas changé. Hébreux 13, 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, l'Écriture nous dit, et nous l'avons vu, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents, mais lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement, et non pas partiellement, parfaitement, ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Puis Romains chapitre 8, verset 34, je crois que c'est quelque chose comme ça. Christ est mort, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Le chapitre 17 de l'évangile de Jean est appelé la prière sacerdotale. Pourquoi? Parce que c'est la prière que Jésus, notre souverain sacrificateur, a fait monter vers son Père en faveur de ses disciples. Et Jésus va dire ceci, verset 9, Jean 17, verset 9, « C'est pour eux que je prie », les apôtres qui étaient là. « C'est pour eux que je prie. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Nous avons cru en Jésus parce qu'un jour nous avons entendu prêcher l'Évangile. Eh bien, à partir du moment où nous avons répondu à l'appel du Seigneur, nous sommes placés au bénéfice de l'intercession de Jésus. Alors, remarquez, Jésus ne prie pas pour le monde perdu. Mais ce sont les chrétiens qui, eux, doivent prier pour le monde perdu. Mais Jésus, lui, il est en train de prier pour nous. Mon frère, ma sœur, quand tu passes par un moment de découragement, rappelle-toi, Jésus prie pour toi. Il prie pour toi. Et puis, nous faisons partie d'une grande famille. Moi, je ne peux pas vivre sans vous. Et nous faisons partie d'une grande famille. Nous n'avons pas tous la même culture, les mêmes origines, les mêmes couleurs de peau. Qu'est-ce que ça fait? Ça ne fait rien. Nous sommes un en Jésus. Un exemple de l'intercession du Seigneur. Vous vous rappelez?
Lorsque Jésus dit à l'apôtre Pierre, Luc 22, verset 31 et suivant, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Et c'est là que l'apôtre Pierre lui dit, « Mais Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Tu vois, Seigneur, quand tous, là, tous, quand eux te renieraient, moi, Pierre, jamais je te renierai. » Et qu'est-ce qui est arrivé? Eh oui, devant une faible femme, Pierre a dit, je ne le connais pas, je ne connais pas Jésus. Par 3 fois, il a dit. Et l'Écriture nous dit, je crois que c'est l'évangile de Luc, la 3e fois quand Pierre a renié Jésus, le coq chanta. Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, et l'Écriture nous dit, le Seigneur s'étant retourné, regarda Pierre. Un regard de Jésus a suffi pour ranimer le feu dans le cœur de Pierre. Et étant sorti, l'Écriture nous dit, il pleura amèrement. Heureusement que Jésus avait prié pour Pierre, sinon Pierre ne se serait jamais relevé. Mais Jésus a prié pour lui. Et heureusement, mes frères et sœurs, Jésus, il est à la droite de Dieu, il est en train de prier pour nous. Dans les moments les plus difficiles, les pires moments que nous avons passés, il y a quelqu'un qui est en train de prier pour nous. Merci Seigneur pour ton intercession. Un jour, c'est un fait d'histoire, un soldat de Napoléon a déserté. Il a été repris, il a été jugé, condamné. Et la maman de ce soldat est allée trouver l'empereur et elle est venue lui demander grâce pour son fils. Et Napoléon lui a dit, il ne le mérite pas. Mais la mère de ce soldat dit à Napoléon, sire, une grâce ne se mérite pas. Et c'est vrai que si Jésus intercède pour nous, ce n'est pas parce que nous le méritons. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons pour nous donner ce qu'un autre Jésus lui-même a mérité pour nous. J'ai encore un petit moment. J'allais vous demander, est-ce que vous voulez que je continue? Mais je ne vous le demande pas, je continue. Alors, je voulais vous montrer, au travers de la parole de Dieu, comment les choses se passent dans le ciel. Comment les choses se passent dans le ciel. Alors, quand on prend dans l'Ancien Testament, dans le livre de Zacharie, l'Écriture nous dit que le Seigneur me fit voir Josué, le souverain sacrificateur. J'ai perdu mes notes, ça ne fait rien. Je ne sais pas où j'en suis, c'est sur l'iPad, il faudrait que je recherche, mais je l'ai dans le disque dur. Le Seigneur me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui était là pour l'accuser. Josué était vêtu de vêtements sales. Et Satan était en train de l'accuser. Il y avait là l'ange de l'Éternel, en l'occurrence Jésus. Et Josué donc a été
présenté. Et Josué, c'était le souverain sacrificateur qui a été présenté devant ce tribunal céleste. Il y avait le président du tribunal, c'était Dieu le Père. Il y avait l'accusé, c'était Josué le souverain sacrificateur. Il y avait l'accusateur, c'était Satan. Et il y avait l'intercesseur, l'avocat de la défense, c'était l'ange de l'Éternel. Et Josué, l'Écriture nous dit, était vêtu de vêtements sales. Pourtant, le souverain sacrificateur, quand on lit la parole de Dieu, il avait des vêtements qui étaient, c'était extraordinaire. Il avait des vêtements de plusieurs couleurs, bleu, blanc, pourpre, cramoisi. Il y avait des chaînettes d'or. Il y avait sur sa tête cette tiare avec une lame d'or, sainteté à l'Éternel, qui était gravée dessus. Sur ses épaulettes, il y avait des pierres précieuses, le pectoral sur sa poitrine. C'était vraiment des vêtements extraordinaires. Et comment Dieu nous représente-t-il, le souverain sacrificateur? La Bible dit qu'il était vêtu de vêtements sales. Ça, c'est comment Dieu voit les hommes. Mais les hommes, comment voyaient-ils Josué? Il le voyait avec ses vêtements sacerdotaux. Et l'ange de l'Éternel était là, et à cause de son intercession, eh bien, Josué a été sauvé. Vois, je pardonne ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. Voilà comment les choses se passent là-haut dans le ciel. Comment les choses se passent sur la terre, comment les choses se passent dans le ciel, c'est tout à fait différent. C'est différent. Et c'est ainsi que, à cause de l'intercession de l'ange de l'Éternel, eh bien, le souverain sacrificateur Josué a pu être pardonné. Je terminerai. Un jour, un homme a été traduit en justice. Il a été merveilleusement défendu par un avocat qui avait plaidé sa cause et il a gagné. Il a été absous. Cet homme a été traduit une deuxième fois pour une autre affaire, encore en justice. Et il s'est adressé à cet avocat qui avait plaidé sa cause et qu'il avait fait gagner son procès. Et cet avocat lui dit, aujourd'hui, je ne serai pas votre avocat, mais je serai votre juge. Parce qu'il n'était plus avocat, mais il était juge. Et je voudrais vous dire, chers amis, peut-être ce matin, y a-t-il parmi nous quelqu'un qui peut encore, et c'est le moment, faire de Jésus son avocat, son sauveur et son avocat, son intercesseur. Mais si vous tardez, un jour, celui qui aujourd'hui se propose de devenir votre avocat et votre intercesseur, il sera votre juge. Et l'Écriture nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, parce que le temps qui passe joue toujours contre nous. Quelqu'un a dit choisir ou ne pas choisir, c'est choisir quand même. Alors rendons grâce à Dieu qui nous a donné cet avocat, cet intercesseur qui au moment les plus difficiles, les plus pénibles, les plus périlleux de notre existence est toujours présent pour intercéder en notre faveur auprès de notre Dieu qui est dans le ciel. Amen. Amen. On va demander à Fernand, tu veux remercier le Seigneur s'il te plaît? Christophe, tu as peut-être encore un chant? Encore un? Eh bien d'accord. Alors Fernand, tu remercies le Seigneur et je laisse la place à Christophe.
Je ne sais pas si c'est un bien pour vous, mais... Ah, Myriam n'est pas là. Alors on va chanter, dites-le fort. Amen. Entendez tous la paix, adorez l'Éternel, vous famille de la terre, célébrez ce que Dieu a fait, dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait, dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne, vaste et grand est l'amour envoyé du haut des cieux, le Fils de Dieu pour nous est mort, ressuscité, il vit encore, dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait, dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne, quand son nom retentit, de la nature un chant jaillit, car il vient juger la terre avec justice et vérité. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites-le fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne. Amen. Alléluia. Bon après-midi. Au revoir. Et bon appétit.